Ce qui est important, c'est de constater que le projet Paracep a développé surtout les activités de ces 3 filières-là qui sont des filières importantes pour le programme d'action du gouvernement. Il s'agit de la filière Nana qui emploie beaucoup de nos compatriotes, qui exporte beaucoup, qui s'est fait connaître à travers ce projet, mais à travers aussi les activités de nombreux de nos compatriotes. La filière Carité qui est également une filière qui commence par se faire connaître à l'international comme une filière importante au Bénin, et l'agriculture qui est une filière émergente que nous avons commencé par développer à travers ce projet-là. Dans la région la plus occidentale de l'Afrique, populairement appelée Afrique de l'Ouest, se trouve une étroite bande de terre nord-sud, connue dans le monde entier pour ses 1000 trésors et ses talents exceptionnels. Un petit pays, mais unique, qui se vante de riches ressources minérales, d'une culture robuste et d'une histoire passionnante de vaillants héros comme Béhanzin, Bioguera et Kaba. Ce pays d'Afrique de l'Ouest a entamé son parcours d'assaut après l'indépendance en 1960 avec une succession de dirigeants éclairés. Et depuis 2016, l'essor de ce pays est devenu fulgurant, car entre autres initiatives, ses dignes fils ont eu l'idée ingénieuse de créer Paracep, projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé, avec le précieux concours de l'Union européenne et de l'AFD, et d'aligner ses objectifs stratégiques sur les piliers du programme d'action du gouvernement. Du nord au sud, les projets Paracep ont été déployés à travers le pays. Si nous voulons transformer de façon structurelle notre économie et le développement agricole, chose bien dite dans le pilier 2 et les axes stratégiques 3 et 4 du programme d'action du gouvernement, il y a bel et bien besoin d'avoir un dialogue permanent et un appui constant aux acteurs du secteur privé. Un projet d'appui aux acteurs du secteur privé a été mis en place et depuis 2017 a apporté un concours substantiel à ces acteurs-là. À l'origine, le projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé a été mis en place pour résoudre un problème récurrent qui est lié à la compétitivité des produits agricoles, de la production jusqu'à la commercialisation, en passant par la transformation bien sûr. Et vous savez, le secteur privé béninois est en grande partie constitué de PME et TPE. Et pour répondre à la compétitivité du marché, les petites et moyennes entreprises et les toutes petites entreprises ont besoin d'être plus compétitifs. Et pour être compétitifs, il faut passer nécessairement par un développement de la chaîne de valeur. Et ce développement de la chaîne de valeur, qui parle de développement de la chaîne de valeur, parle de production, d'amélioration de la production, d'amélioration de la transformation et aussi l'amélioration de la commercialisation. C'est un projet très très important pour nous parce qu'il concerne des secteurs en émergence. C'est un projet très important pour nous aussi parce qu'il est lié à des opérateurs qui travaillent dans un domaine très important, l'agriculture pour nous. Et c'est un projet très important aussi à cause du type de partenariat qu'il a développé autour des différents acteurs. Et donc, pour le ministère, pour le gouvernement et pour l'ensemble de notre pays, c'est un projet qui a été très très important et qui a introduit des réformes et des pratiques que nous entendons développer dans un futur immédiat. En 2016, il y a eu un problème au Bénin.
c'est la difficulté d'exporter de l'ananas frais avec un traitement des typhons. Et moi j'ai réfléchi et j'ai dit qu'il fallait quand même trouver une astuce pour envoyer les mêmes quantités d'ananas vers l'Europe, mais dans la transformation. Et j'étais en train de réfléchir à cela quand le projet Paracep est né et a lancé un appel à projet. Et j'ai rédigé avec la collaboration de 2 autres partenaires, le REPAB et Biophyto, pour quand même faire de l'ananas séché aussi. Donc nous avons rédigé un projet qui est un projet pour l'exportation de l'ananas frais et de l'ananas séché vers l'Union européenne. Nous avons, avec ce projet-là, nous avons pu obtenir une subvention de l'Union européenne à hauteur de 157 millions. Le beurre de karité, depuis quelques années, est demandé dans toutes les industries, cosmétiques, alimentaires, pharmaceutiques et même dans la peinture. Et donc, que ce soit un produit uniquement fabriqué en Afrique et que ce soit malheureusement les entreprises étrangères qui bénéficient de la plus grosse part de bénéfices de cette filière-là, ça nous interpelle un peu et nous nous mettons ensemble pour trouver les solutions pour développer la filière, la production locale, tout en essayant de relever les revenus des différents acteurs de la filière essentielle et surtout les femmes collectrices qui sont vraiment pour le moment malheureusement en bas de l'échelle et qui font le travail le plus ardu, le plus fatigant de la chaîne. La plus-value de Paracep, c'était justement cette association des bénéficiaires et cette mobilisation des bénéficiaires. Dans le cadre de Paracep, nous sommes vraiment partis du principe qu'il faut certainement travailler sur le climat des affaires, sur le cadre dans lequel travaillent les entreprises. Et ça a fait partie du travail qui a été entrepris dans le cadre du projet Paracep par un certain nombre d'acteurs avec les syndicats professionnels et les chambres de commerce et d'industrie. Mais nous avons clairement reconnu qu'il était nécessaire d'articuler le court terme et le moyen terme. Le moyen terme, c'est ce travail sur le climat des affaires. Le court terme, c'est d'appuyer les entreprises aujourd'hui à créer des emplois, à créer de la richesse au Bénin. Et nous sommes particulièrement fiers, dans le cadre de Paracep, d'avoir pu soutenir 16 entreprises différentes dans les 3 secteurs, de l'ananas, du karité, de l'aviculture, d'avoir pu financer directement 2,4 milliards de CFA d'investissement qui ont permis un total de 3,4 milliards d'investissements par les entreprises concernées. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes arrivés à pousser des entreprises grâce au Paracep à apporter les poussins d'un jour, à construire des unités de transformation pour apporter l'aliment de volailles et puis progressivement à faire le suivi et l'entretien de ces poulaillers. De plus en plus, la production domestique commence par monter.
Mais ce qui est plus symptomatique, c'est les normes de qualité à respecter par les différents acteurs des différentes chaînes de valeur. Ces normes, il faut d'abord les élaborer, voir leur conformité par rapport aux normes régionales et puis aujourd'hui les faire diffuser et appliquer. Le projet Paracep a travaillé sur le karité, a travaillé sur des filières et a permis d'amener certaines entreprises à la certification et avoir la capacité de mise sur le marché ISO 22000, HACCP et tout ça. C'est à nous maintenant de pérenniser ces actions pour que la compétitivité des entreprises soit durable. Parce qu'il ne suffit pas d'accompagner, on va dire, une dizaine, vingtaine d'entreprises. À l'échelle de notre pays, c'est quand même, qu'on appelle minime. Donc c'est à nous maintenant de faire ce qu'il faut pour pérenniser ça. Ils nous ont donné le là, c'est à nous maintenant de continuer pour que la musique soit complète. Je pense que le plus important, c'est de rappeler que les projets comme celui de Paracep sont vraiment un bon exemple de bons travail ensemble entre l'Union européenne, un des États membres, en l'occasion la France via l'Agence française de développement et aussi les autorités et le secteur privé lui-même. Donc c'est vraiment un exemple, je dirais, qu'on doit donc poursuivre davantage, et c'est un projet qui a contribué donc à aider à beaucoup d'opérateurs économiques béninois à transformer localement des produits, donc à mettre dans les marchés des produits de meilleure qualité à un prix aussi donc compétitif. Et je pense que notre objectif, c'est de continuer dans ce type de démarche dans les années à venir. C'est vrai que nous sollicitons l'appui de nos partenaires techniques et financiers pour nous aider à avancer dans l'amélioration du climat des affaires et pour faire en sorte que les acteurs du secteur privé puissent disposer d'outils qui leur permettent justement de réaliser leurs projets. Mais ce qui est remarquable également, c'est la qualité du dialogue que nous pouvons avoir avec le Paracep, qui nous permet, au cours en fait, d'un programme, de pouvoir ajuster le programme en fonction justement de la réalisation en fait, de ce programme. Lorsque des difficultés apparaissent, nous sommes en capacité de pouvoir solliciter le Paracep pour voir s'il faut rallonger les délais, réduire les délais, réorienter le projet. Et ça, pour nous, c'est une excellente chose parce que ça met de la souplesse dans le dispositif et ça nous permet vraiment de pouvoir avoir un partenaire qui nous accompagne et qui nous permet en fait d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Je peux dire clairement que ce projet se termine à satisfaction pour le gouvernement et je suis certain pour nos partenaires qui ont développé et financé ce projet. Je pense notamment à l'Union européenne et à l'AFD et je tiens, au moment où nous terminons ceci, à les féliciter et à les remercier pour la conduite de ce projet-là.